Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors, les européennes approchent à grands pas, 9 juin c'est presque demain, et j'ai voulu m'intéresser un petit peu à ces cas d'eurodéputés qui, ma foi, fraudent, harcèlent, sont corrompus jusqu'à l'os. Vous n'êtes pas sans ignorer, je pense, l'affaire de l'eurodéputé grec qui s'est barré avec des valises de bifton. Donc évidemment, j'ai voulu aller creuser un peu le dossier et vous allez voir que c'est pas forcément ceux qu'on croit qui sont les plus corrompus. Mais bon, donc c'est un article du Sud-Ouest, du journal Le Sud-Ouest, qui a été édité le 1er février 2024. Donc, le titre, Européenne 2024, fraude, harcèlement, corruption, un quart des eurodéputés en place impliqués dans des affaires. Un quart, c'est quand même énorme. Entre ceux qui se tapent la coque, l'autre qui tricote, enfin bon bref, hein, on est vraiment... et c'est ces gens-là qui décident pour nous, faut savoir quand même. Bon. Donc environ un quart des eurodéputés actuels sont impliqués dans des affaires liées à leur mandat ou à des responsabilités exercées dans leur pays propre. La majorité d'entre eux appartiennent à l'extrême droite et à la droite. Et c'est là où il y a la surprise. Et vous allez voir. Au total, 163 députés européens sur les 704 que compte le Parlement de Strasbourg sont impliqués dans 253 affaires. Donc il y a plus d'affaires que de députés en fait. Donc selon le collectif d'une vingtaine de médias européens baptisé Follow the Money, donc ça veut dire suivez l'argent, les faits qui les concernent dans leur grande majorité se sont déroulés sous l'actuelle législature, donc 2019-2024, qu'ils aient été commis dans leur pays d'origine ou dans le cadre de leur mandat d'eurodéputé. Dans le détail, un tiers des affaires, 45, sont liés à la corruption, et notamment à l'attribution de pots de vin, 18 cas recensés. L'année 2023 a été marquée par le Qatargate, qui illustre bien cette thématique. Eva Kaili, la vice-présidente grecque, voilà, du Parlement européen, en plus c'est la vice-présidente du Parlement, c'est même pas une eurodéputée, ainsi que 4 actuels et anciens parlementaires ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir perçu des pots de vin du Qatar et du Maroc, en échange de leur soutien politique dans l'hémicycle. Plus de 800 000 euros en cash sont découverts au domicile d'Eva Kaili. 800 000 balles, en cash. Ah, c'est sûr que ça avait été viré sur son compte, ça aurait fait... Oh, elle aurait pu foutre ça sur un trust, à la limite, là. C'est comme Macron, là, avec l'affaire Nestlé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir. Franchement, elle est pas piquée des verres. Donc, un autre tiers, 44, résulterait de fraude et de détournement d'argent. Et le dernier tiers, 46, correspond à des cas de harcèlement moral ou sexuel. Une problématique dont le nombre serait largement sous-évalué selon une enquête récente de Politico. Quand même, 4 eurodéputés sortant du Rassemblement national sont mis en cause dans la vaste affaire des assistants parlementaires, dont le président du parti lui-même, Jordan Bardella. Donc ne votez pas pour Bardella. Sont également mis en cause 4 ex-eurodéputés RN, dont Marine Le Pen, devenue députée en France. Tous sont suspectés d'avoir rémunéré des assistants qui travaillent en réalité pour leur parti au niveau national, ce qu'ils réfutent. Le préjudice financier est tout de même estimé à 6,8 millions d'euros sur 8 ans, entre 2004 et 2016. Donc il y a quand même fraude là. Ou il y a du moins mensonge. À minima. 5 autres eurodéputés d'extrême droite sont visés par une enquête liée à des ingérences étrangères. Ils se seraient vus offrir des voyages de luxe en échange de rapports complaisants sur la tenue d'élections dans des régimes autoritaires en Crimée annexés par la Russie et au Kazakhstan selon le collectif Follow the Money. La députée européenne Anne-Sophie Pelletier, élue sous l'étiquette France Insoumise, est quant à elle accusée par 13 assistants parlementaires de harcèlement et maltraitance. Si elle a été blanchie par le comité anti-harcèlement du Parlement européen en 2021, la délégation LFI l'a excluse en décembre 2023 pour comportement harcelant, déplacé et agressif. La parlementaire a porté plainte en diffamation. Bon. La mise en place du parquet européen en juin 2021 pourrait donner un coup d'accélérateur à la lutte contre la fraude et la corruption et renforcera l'action de l'Office européen de lutte antifraude dédié aux enquêtes administratives. Le collectif précise que la responsabilité en matière de contrôle incombe d'abord aux États membres de l'UE. D'accord, ok, mais bon,
C'est quand même une dinguerie. Donc, vous voyez comme quoi le Rassemblement national, c'est pas top, hein. Ils sont quand même concernés par des petites magouilles au niveau du Parlement européen. Donc, allez pas voter Bardella. Moi, je vous dis, même s'il est en tête, vaut mieux aller voter honnêtement. Hein. Vaut mieux aller voter Philippot, Dupont-Aignan. D'ailleurs, très bonne vidéo sur je suis pas content. Vous trouvez ça, hein, vous tapez je suis pas content sur YouTube et vous allez tomber sur cette vidéo avec Nicolas Dupont-Aignan et vous allez voir que le mec il balance et il balance du très lourd et vous allez comprendre que là réellement c'est juste scandaleux. C'est comme là on va encore donner 50 milliards à l'Ukraine et combien on donne à nos agriculteurs? 300 millions. Il n'y a pas comme un petit problème. Voilà. Donc en tout cas, ça me permet de vous dire cette vidéo d'aller voter le 9 juin, allez voter Patriote, ne votez pas RN, mais vous avez d'autres choix. Vous avez Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan. Ça fait quand même du choix dans le monde des patriotes. Donc, vraiment, je vous y invite, faut aller le faire. Je vous ai dit, vous n'avez pas piscine, vous n'avez pas plage, vous n'avez pas glacier, vous n'avez pas cinoche, vous n'avez pas papy mamie en visite, vous n'avez personne, vous allez voter et après vous faites ce que vous voulez. Mais honnêtement, faites-le. Parce que Monsieur Gave, Charles Gave, c'est quand même pas un imbécile. Vous en conviendrez. A fait lui aussi une vidéo où il a dit que ces élections européennes-là étaient très certainement les plus importantes du siècle. Du siècle. Il faut virer tous ces connards. Faut les virer. Ceux qui acceptent des pots de vin, ceux qui sont corrompus jusqu'à l'os et qui acceptent de l'argent pour faire passer des lois dégueulasses qui nous pénalisent, nous. Faut aller les virer, et pour les virer, il n'y a pas d'autre chose que d'aller voter. Je suis désolé. Je resterai sur cette position-là. Ça, c'est certain. Voilà. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, comme d'habitude, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié du la prochaine vidéo. Un petit don aussi, si vous pouvez. Partager aussi sur vos réseaux sociaux. Essayez de la partager un maximum, hein, qu'elle ait beaucoup de visibilité. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne MAMS pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien. C'est très important. Et prenez soin de vous surtout. À ciao.